Hello there. Au début de la postlogie Star Wars, Rey a presque été révélée en tant que descendante de la famille Kenobi. Une idée parmi tant d'autres, mais qui aurait radicalement changé la dernière trilogie. Dans cette idée, voici ce qu'aurait pu donner l'histoire, et c'est juste après ça. Bien que Rey ait fini par être la petite fille de Palpatine, le réalisateur, J.J. Abrams, a également envisagé de faire d'elle une descendante d'Obi-Wan Kenobi, une théorie populaire des fans depuis le début de la postlogie. Cela aurait été une approche radicalement différente de l'arc de Rey dans la version finale des suites et aurait ajouté un nouveau contexte à toute la saga Star Wars. La révélation de Rey étant la petite fille de Palpatine a été critiquée pour s'être produite trop tard dans la trilogie et pour avoir contredit son arc dans le film précédent. Rey Kenobi aurait probablement dû faire face à des critiques similaires, mais les différentes possibilités auraient peut-être également abouti à une histoire beaucoup plus forte. Il est difficile de savoir avec certitude si Rey Kenobi aurait bénéficié de la postlogie de Star Wars, mais cela aurait certainement changé les films de beaucoup de manières distinctes. Obi-Wan a toujours été présenté comme un opposé à Anakin Skywalker, l'un choisissant un engagement envers le code Jedi et l'autre cédant à l'attachement personnel. Star Wars The Clone Wars a révélé à quel point Obi-Wan était similaire à Anakin en tant que Padawan, mais il a quand même sacrifié ses désirs pour le plus grand bien. Cependant, la postlogie confirmant Rey en tant que Kenobi aurait été l'occasion de redéfinir le personnage d'Obi-Wan, révélant un côté de lui que les téléspectateurs n'avaient jamais connu. Explorer comment il avait des descendants aurait été une façon fascinante de construire sur ses origines. Rey Kenobi soulèverait donc naturellement des questions sur la façon dont Obi-Wan avait une petite fille s'il était interdit aux Jedi d'avoir des familles, et une réponse possible serait la duchesse Satine Kryze de Mandalore. Obi-Wan a rencontré Satine en tant que Padawan lorsqu'il a été chargé de la protéger et les deux sont tombés amoureux alors qu'ils étaient en fuite. Une théorie populaire des fans suggère que le neveu de Satine, Corky Kryze, était en fait le fils secret d'Obi-Wan. Mais même si ce n'était pas vrai, Satine est toujours la personne la plus probable avec laquelle Obi-Wan aurait pu avoir un enfant. Étant donné les émissions télévisées de Star Wars axées sur Mandalore, cela aurait créé un lien intéressant avec les films. Alors que Rey aurait pu être la descendante directe d'Obi-Wan, une autre option aurait été d'explorer la famille biologique de celui-ci. Obi-Wan se souvenait vaguement de ses parents et de son frère dans sa propre série, ce qui signifie que Rey aurait pu être sa nièce plutôt que sa petite fille. Ce serait une façon logique d'expliquer comment Obi-Wan avait un membre secret de sa famille et de faire la lumière sur la famille dans laquelle il est né. Ewan McGregor avait quelques répliques dans Star Wars Le Réveil de la Force et Star Wars L'Ascension de Skywalker, mais Rey Kenobi aurait certainement mérité un caméo de la Force Ghost. Obi-Wan aurait pu aider à guider Rey dans son voyage tout comme Luke Skywalker l'a fait, tout en révélant plus d'informations sur le passé de leur famille. Il aurait également été intéressant de voir si Ewan McGregor apparaissait comme il l'a fait dans les préquels ou si l'équipe de maquillage essaierait de le faire ressembler à Alec Guinness. La postlogie a attendu la dernière minute pour révéler que Palpatine était vivant et n'a ensuite guère passé de temps à se concentrer sur lui. Si Rey était une Kenobi au lieu d'une Palpatine, le film n'aurait pas consacré de temps à établir cette connexion et pourrait plutôt développer Palpatine en tant que personnage. Alternativement, Rey, n'ayant aucun lien avec Palpatine, pourrait complètement l'effacer de la postlogie. Kylo Ren a d'abord été créé comme le principal méchant de Star Wars le dernier Jedi, jusqu'à ce que Abrams décide de ramener Palpatine. Rey Kenobi supprimerait très probablement Palpatine en tant qu'antagoniste et permettrait à Kylo Ren d'occuper le devant de la scène, tout comme il a fait dans le scénario de Colin Trevorrow pour Duel of the Fate. Cela aurait distingué l'arc de Kylo Ren de celui de Dark Vador et offert une conclusion bien plus intéressante à la saga. La trilogie préquelle de Star Wars s'est terminée avec Obi-Wan et Anakin Skywalker se battant, donc cela aurait été très poétique si leurs petits-enfants devenaient également ennemis. Cela aurait également permis une exploration plus intrigante de la définition d'une personne sur sa lignée, Rey et Kylo Ren perpétuant l'héritage de leur grand-père.
Une connexion entre Obi-Wan et Anakin aurait également rendu l'histoire de la Force d'Iyad de Rey et Kylo Ren beaucoup plus intéressante. Ce qui a rendu le lien entre Rey et Kylo Ren si engageant, c'est la façon dont ils incarnaient différents côtés de la Force, tout en étant constamment tentés par le côté opposé. Il aurait donc été plus logique que Rey soit la petite fille d'un Jedi, tandis que Kylo Ren était le petit-fils d'un Sith. La dyade servirait de représentation parfaite de la façon dont de puissantes amitiés et rivalités peuvent avoir un effet durable grâce à la Force. Obi-Wan a dit à Rey « Ce sont vos premiers pas dans le réveil de la Force » et cette ligne aurait beaucoup plus de poids si elle était une Kenobi. Ce serait une façon intelligente de préfigurer la révélation éventuelle et de confirmer qu'Obi-Wan veillait toujours sur elle depuis le début. La vie de Rey sur Jakku est généralement considérée comme un parallèle avec la vie de Luke sur Tatooine, mais elle avait beaucoup plus en commun avec l'exil d'Obi-Wan. Les deux personnages sont obligés de survivre dans un monde impitoyable alors qu'ils attendent un jour qui semble ne jamais arriver, perdant lentement espoir en cours de route. L'introduction d'Obi-Wan dans sa série reflète parfaitement l'introduction de Rey dans le réveil de la Force, tout étant transmis sans dialogue au cours de leur journée. Rey Kenobi aurait ajouté un nouveau contexte à ces scènes et aurait été le premier des nombreux changements apportés à la postlogie Star Wars. Comme quoi, il y avait tellement de chemins à prendre et il y avait tellement de possibilités. Vous pouvez aussi faire pire. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.